Bonjour et bienvenue à Potential Reveal. Je suis Aude Anicette Coco et aujourd'hui je vais partager avec vous comment je suis passée de zéro à plus de 40 000 abonnés sur LinkedIn. Non, ce n'est pas de la magie, c'est beaucoup de stratégie, de la persévérance et faut le dire, il y a un secret caché. Alors, venez, on en parle. Il est très important dans un premier temps de savoir ce qu'est LinkedIn. LinkedIn n'est pas qu'un réseau social. LinkedIn est une plateforme professionnelle où vous allez vous faire un réseau, où vous allez partager vos idées et surtout où vous allez créer vous-même votre propre marque personnelle. D'ailleurs, la petite anecdote, quand j'arrivais sur LinkedIn, c'était dans l'optique de trouver rapidement un travail. Puis j'ai commencé à avoir des comptes qui parlaient de mes rêves, qui parlaient de mes aspirations. Je me suis abonnée à eux, je leur ai posé des questions et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis en face de vous. Alors, il est très important de savoir pourquoi est-ce que vous venez sur LinkedIn. Quel est votre objectif? Est-ce que c'est uniquement pour avoir du travail? Est-ce que c'est pour partager vos idées ou est-ce que c'est pour grandir réellement? Comment est-ce que vous devez optimiser votre profil? La première des choses, c'est votre photo de profil. En effet, votre photo de profil doit être en mode portrait et on doit vous y voir. On doit savoir qui est cette personne derrière ce LinkedIn-là. Ensuite, il s'agit de travailler votre description. Oui, travailler votre description, votre résumé. Il ne s'agit pas simplement de dire je suis Aude, je travaille dans telle entreprise. Non. Il s'agit ici de dire je suis Aude, je suis passionnée de communication, j'aime donner, j'aime aider. Donc, dans ce cadre-là, j'ai appris les ressources humaines afin de pouvoir aider les autres. Par exemple, j'ai comme attribut de savoir gérer mon temps, de savoir communiquer, de savoir faire ceci ou cela. C'est ce lieu-là même où vous allez montrer qui vous êtes réellement. Et bien sûr, on n'oublie pas cette fameuse section de diplôme qui est parfois délaissée. Il est très important de remplir ce champ minutieusement. Mettez tous les détails. Si vous avez appartenu à des clubs pendant que vous étiez à l'université, au lycée et même au collège, n'hésitez pas à les mettre parce que cela montre qui vous êtes réellement, tout ce que vous avez appris professionnellement. Et enfin, il est très important de savoir que ce branding-là vous accompagnera tout au long de la section 3. Maintenant que vous savez c'est quoi LinkedIn et que vous avez optimisé votre profil, c'est le moment de créer du contenu. En effet, la troisième section parle de comment créer du contenu sur LinkedIn. Ah oui, créer du contenu tous les jours, au quotidien, ce n'est pas facile. Mais comme vous le savez, sur tous les réseaux, aujourd'hui, le contenu est roi. Alors, il est très important d'identifier où est-ce que vous vous sentez. Comment est-ce que vous souhaitez être perçu par les autres. Cela peut se faire par vidéo, par photo, par écrit. Vraiment, ça dépend de vous. À vous d'identifier qu'est-ce qui va vous permettre de pouvoir mieux communiquer sur ce que vous faites, sur vos idées. Moi, personnellement, j'ai opté pour des textes. Voilà. Pourquoi? Parce que j'aime écrire, j'aime partager à travers les mots. Donc, ça peut être votre cas, mais pas obligatoirement. À vous de voir comment est-ce que les gens vous reçoivent lorsque vous postez une vidéo, une photo ou même un texte. Vraiment, ça dépend de vous. Ensuite, il est important aussi de faire des tests. Vous pouvez, par exemple, commencer par poster des textes et puis voir est-ce que cela crée de l'engagement ou faire des vidéos, voir comment est-ce que les gens réagissent et ainsi de suite, vous verrez quelle est votre niche et parlez vraiment de ce que vous savez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Parlez de ce que vous maîtrisez. Certaines choses que vous connaissez peuvent être des lumières pour d'autres personnes.
alors n'hésitez pas à donner ce que vous avez de meilleur et vous verrez que votre contenu sera roi. Une fois que vous avez commencé à créer du contenu de qualité sur votre page, bien évidemment, vous auriez beaucoup de likes, beaucoup de j'aime, vous aurez des commentaires. Alors, c'est à ce moment-là que vous devez commencer à engager votre audience. En effet, c'est bien, c'est beau d'être la star du contenu que vous allez créer, mais c'est encore plus intéressant lorsque vous communiquez avec les personnes qui viennent vous poser des questions, qui viennent commenter vos posts. C'est vraiment intéressant. Donc, de ce fait-là, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je donne ne serait-ce qu'un like, je mets un commentaire, je vais en inbox pour répondre aux questions des gens lorsque c'est trop personnel. Vraiment, j'essaie de tenir la cadence pour que les personnes ne se sentent pas lésées et qu'ils sachent qu'il y a une personne qui les écoute. Il y a une personne derrière les longs textes, il y a une personne derrière les vidéos. C'est très important de toujours garder cette communion-là avec sa communauté. Qu'est-ce qu'il faut faire en 5 pour avoir de l'audience sur son LinkedIn? Ben, c'est simple. Suivez les tendances. C'est l'un des secrets que nous avons, mais que nous ne communiquons pas. Et oui, vous le savez maintenant, suivez les tendances. Suivez les tendances dans votre pays, suivez les tendances dans votre domaine et n'hésitez pas à utiliser les hashtags, parler de l'actualité. Et si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir avoir cette actualité-là près de vous, rentrez dans des communautés. Eh bien oui, il y a énormément de communautés sur LinkedIn. Je sais, beaucoup de personnes ne cherchent pas forcément à le savoir parce qu'ils se disent, moi, je suis venu pour chercher du travail, le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais sachez que dans ces communautés-là, vous aurez énormément d'informations sur les postes à pourvoir dans les sociétés. Et c'est de cette manière-là que nous informons, nous communiquons sur ce que nous voyons, nous savons à qui parler, à quel moment parler et de quoi parler surtout. Le dernier petit secret que peut-être vous connaissez ou pas, c'est la collaboration avec les autres. Eh bien oui, la collaboration avec les autres. Comme vous pouvez le constater, j'aime beaucoup parler d'autres personnes qui sont présents sur la toile, qui sont présents sur LinkedIn. Je prends par exemple le cas de Marie-Lucienne Guessant, de Anaïs Brand Manager, de Divine Blay, etc. Pourquoi je parle d'elle? Parce que nous sommes aujourd'hui des amis et nous avons beaucoup d'influence sur LinkedIn. Donc de ce pas-là, vous allez voir que lorsque une ou l'autre va faire un post, elle va généralement taguer une de nous ou bien nous simplement pour que nous puissions avoir aussi la même visibilité. Donc, il ne s'agit pas juste de créer un compte LinkedIn, rester là-dessus seul et se dire qu'on va arriver à atteindre, on va dire, le 1000, le 10 000, le 20 000. Non. Il s'agit aussi de communiquer avec les autres, de se dire qu'on n'est pas seul, on est avec d'autres personnes, d'apprendre d'eux, d'apprendre de leurs techniques et aussi de s'améliorer en s'auto-formant. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est déjà bien. Donc, il est très important de communiquer avec d'autres personnes, de leur demander comment est-ce que tu fais pour pouvoir engendrer beaucoup plus d'influence, de leur demander comment est-ce que tu fais pour pouvoir devenir meilleur et vous verrez que vous serez les prochains à pouvoir coacher d'autres personnes. Passer de 0 à plus de 40 000 followers sur LinkedIn n'a pas été facile, ça c'est clair. Mais il est très important de noter une chose. Ce n'est pas des personnes virtuelles qui se trouvent juste dans un ordinateur. Ce sont des personnes physiques, des personnes réelles, des personnes qui veulent communiquer avec vous, des personnes qui veulent apprendre plus de vous, des personnes qui sont prêtes à vous donner beaucoup et bien sûr qui sont prêtes à recevoir de vous. Alors, à chaque fois que vous allez être prêt de poster quelque chose sur LinkedIn, de poster quelque chose qui aura de l'engagement, il est très important de penser quel impact ça aura sur la vie de l'autre qui va lire, quel impact ça aura
sur moi-même ma vie parce que c'est sûr que les retours nous impactent toujours. Alors, osez et vous verrez forcément que ça donnera quelque chose de bien. Merci d'avoir écouté et j'ose croire que ces idées vous aideront à pouvoir développer votre audience sur LinkedIn. On se dit à bientôt sur Potential Reveal. Merci.